De nos jours, on entend beaucoup parler de la permaculture. La permaculture, c'est une science, c'est une philosophie, une pratique qui s'inspire des écosystèmes pour construire des modèles viables, harmonieux avec la nature. Donc on retire aujourd'hui de la permaculture le côté jardin, le côté où quelqu'un va fabriquer un jardin, vivre en autonomie, ou du moins va faire sa transition écologique. Il y a un problème majeur avec ça, qui sont deux problèmes en fait. Le premier, c'est que la permaculture a été inventée par des universitaires australiens qui sont allés dans la nature et ont retiré des principes, des valeurs en s'inspirant des écosystèmes. Donc ces deux universitaires sont Bill Mollison et David Holmgren. À mon sens, il est vraiment important de rappeler que ces deux personnes se sont inspirées d'écosystèmes qui étaient d'abord façonnés par des êtres humains, et entre autres les aborigènes d'Australie. Car ils avaient planté pendant des générations des arbres qui leur ont apporté la prospérité et la souveraineté alimentaire. Le deuxième problème à mon sens, c'est la vision individualiste de la permaculture. Vous avez réussi à vivre en harmonie avec votre jardin, vous êtes plus ou moins autonome, mais qui va prendre la suite? Quelle est la résilience de votre système économique et social qu'il y a derrière? Et encore une fois, je m'inspire des aborigènes d'Australie, qui sont à la base de cette vision, qui ont remporté une lutte au nord de l'Australie, notamment, contre une grande usine à gaz, et qui ont pu la remporter. Pourquoi? Parce que c'était une communauté soudée d'êtres humains. Donc, à mon sens, il est vraiment primordial de remettre la permaculture sociale avant la permaculture uniquement associée au jardin. Et c'est pour ça qu'avec un groupe de personnes et l'association Méditation Naturelle, nous avons créé la permaculture holistique. Parce que ça n'est plus seulement une permaculture qui s'inspire des écosystèmes pour faire son jardin, mais bien une permaculture pour faire son éco-communauté, pour faire son éco-village, en s'inspirant des principes fondateurs de la permaculture. La permaculture holistique, c'est une permaculture globale. Holisme, c'est ce qui s'intègre au tout. Donc cette permaculture globale, cette permaculture holistique, elle a 4 dimensions. Il y a la permaculture sociale dont j'ai parlé, qui est différents niveaux de gouvernance, d'organisation de collectifs et d'intelligence de collectifs. La résolution de conflits en fait partie, la gestion du stress et l'acceptation des émotions en fait partie. Ensuite, il y a la permaculture intérieure, qui est plutôt la dimension de l'introspection, mais aussi de la méditation et du développement personnel, ce qui permet d'évoluer sur une voie, de se sentir mieux et d'être plus en harmonie avec soi-même. Enfin, il y a la permaculture économique, qui est vraiment très importante parce que, comme vous le savez aujourd'hui, grand nombre de projets s'effondrent assez rapidement parce que la soutenabilité économique n'est pas pensée de manière à aller dans une voie de la transition, ce qui est totalement différent d'un projet classique. Donc l'idée, c'est de repenser l'économique de façon globale et diversifiée et avec une pensée de la transition. Enfin, je n'ai pas parlé de la permaculture en connexion avec la nature, et c'est plutôt sous ce terme-là que je l'envisage, car ça n'est pas seulement une permaculture du jardin avec des écosystèmes. On va produire pour assurer son autonomie, c'est certes ça, mais c'est en plus savoir se connecter au monde invisible, aux arbres, à la nature, au dialogue en fait qu'elle nous transmet. La vision de l'association Méditation Naturelle, c'est de créer et de soutenir des éco-communautés et un réseau d'éco-communautés
qui va vivre avec la permaculture holistique et l'appliquer au quotidien. Pour cela, nous organisons chaque année des conférences, des ateliers pour se sensibiliser à ce qu'est la permaculture holistique, mais aussi pour approcher ces dimensions intérieures, sociales, économiques et en connexion avec la nature. Nous avons créé un format de stage unique en immersion au sein d'un éco-village pour apprendre par la pratique la permaculture sociale, intérieure, connexion avec la nature et économique. Au début, j'étais agriculteur bio, puis je me suis très vite retrouvé coincé dans une dimension monospécifique. Alors j'ai commencé à apprendre plein de choses, c'est-à-dire la méditation, le développement personnel, que j'ai retransmis par la suite. Et puis, encore une fois, je me suis dit, tout cela est trop limité, alors je suis aussi allé apprendre la médiation et les méthodes de résolution de conflits. Et c'est fort de ces différentes expériences que je suis allé à la rencontre du différents mondes alternatifs qui étaient pour moi et la permaculture et les éco-villages. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis passionné par cette idée de résilience et de vie complète en harmonie avec la nature, mais aussi avec l'être humain, aussi avec soi, et puis avec une société, quoi.